On vous a réservé une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de l'excellence de la diaspora africaine, qui entreprend, qui crée, qui développe et qui gagne. Ils sont 4 finalistes ce soir à venir pitcher. Ils sont 4 finalistes qui ont été en incubateur pendant 1 an, qui ont travaillé dur pour présenter leur projet ce soir. Ils vont pitcher devant un jury de professionnels. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire un maximum de bruit pour les 4 finalistes de cette année? Élitrice, Sanchou, Michael et Marie. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Charlotte Tadepol-Gondé. Aujourd'hui, nous célébrons justement la 2e édition des Afropreneurs Awards 2019. Nous avons eu un événement assez exceptionnel. On a eu vraiment des belles personnalités qui étaient présentes dans la salle. On a eu beaucoup d'émotions. On a été inspirés par des prises de parole d'intervenants qui nous ont beaucoup touchés. Il faut croire en ses rêves. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis il faut rester vrai. Ça ne sert à rien de faire semblant de donner l'apparence de dire que je suis tel quand tu l'es pas. Parce que dès que tu viens dans le monde de l'entrepreneuriat, les premiers qui vont te casser, c'est ceux que tu as en toi. Il n'y a personne d'autre qui va te dire you are fake. Toi-même déjà, toi tu dis je gonfle alors que je suis rien du tout. Merci à vous. Des feedbacks que j'ai eus très très positifs. Ils étaient vraiment surpris. Ça c'est le premier mot qui est revenu beaucoup de fois. La surprise, ils ne s'attendaient pas à ça en fait. Parce qu'on a l'habitude de voir des conférences ou des événements un peu plus traditionnels. Mais ici, c'était un show. En même temps, il y avait le côté sérieux parce que c'est des pitchs, donc des porteurs de projets qui vont présenter leur projet d'entreprise devant un jury. Ils sont là, nos membres du jury. Est-ce que vous pouvez vous lever déjà, s'il vous plaît, que l'on vous voit? Cosy Modeste, Afro Cooking, Emilia Mandissa et Saria, femme d'influence. Et le président du jury, Tongé Akang de famille. Est-ce que les applaudissements comme il se doit? Sur quels critères allez-vous juger nos candidats aujourd'hui? Alors il y a plusieurs critères qui sont importants pour le jury. La première chose, c'est est-ce que le projet répond à un besoin réellement identifié? Le second, c'est est-ce que le porteur du projet ou la personne qui porte le projet a les compétences nécessaires pour réaliser cette vision? Ensuite, est-ce le projet, dans le contexte actuel, réalisable, ou est-ce seulement une douce idée qui n'a pas les structures et les besoins nécessaires pour sa réalisation? Et le dernier point, c'est est-ce que le porteur ou la porteuse du projet a le charisme nécessaire pour convaincre des partenaires, convaincre des clients potentiels de l'accompagner dans son rêve, dans sa mission. Ils vont être questionnés, ils vont être attaqués et ils vont devoir se défendre. Donc c'est vraiment sérieux et il s'agit de changer la vie des gens. Pas simplement de faire un show pour faire un show, mais de pouvoir célébrer cet afroprenariat justement tout en s'amusant. C'est quoi comme type de partenariat en fait? Et comment en fait tu monétises en fait cette collaboration avec la coiffeuse? C'est-à-dire il y a un pourcentage que tu prends sur chaque coiffure? Sur la plateforme, il va y avoir un pourcentage sur les réservations qui seront prises sur la plateforme. Et donc il y a aujourd'hui, je ne peux pas dire un pourcentage, c'est entre 10 et 15%. Il est important, chacun d'entre vous dans cette salle, de pouvoir vous parler et de pouvoir les aider. C'est pour ça qu'est fait ce genre d'événement. Une dernière annonce, Nofi qui est là, Christian qui est là, on se voit, vous nous voyez, on n'a aucune photo sur les réseaux. Mais on a un truc qui s'appelle le téléphone. Il y a quelques jours, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, t'as Nofi, tu dis important, il veut créer la branche Nofi Food, j'ai Afro Cooking, on fusionne. C'est ça qu'on doit faire. Ce genre d'initiative, il permet vraiment à certaines personnes de se projeter en se disant la personne que je vois sur scène devant moi a le même âge que moi, elle est du même pays que moi,
elle a les mêmes problématiques que moi et pourtant, elle a réussi à monter un projet et pourtant, elle a réussi à créer une entreprise. Donc, ça permet de se dire que finalement, tout est possible avec du travail. Donc, ce genre d'événement, il est indispensable, surtout quand on sait qu'en fait, je trouve que la communauté africaine et noire manque beaucoup de rôle modèles, de personnes qui sont des références. Je parle vraiment des choses que moi, j'ai vécues. Tout ce dont je parle, ce sont des choses que vraiment j'ai vécues. Donc vraiment, soyez déterminés, mais faites attention à votre ego. L'un des instants que j'affectionnais, c'était le moment des desserts. Et vous l'aurez compris, la crêpe est mon dessert préféré. Et avec 13 années d'expérience, donc il y a 13 ans, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a des moments de qualité, et à côté de ça, il y a un produit qu'on fait un peu à toutes les sauces, mais que j'affectionne. Et donc c'est en créant différentes saveurs que j'ai l'opportunité de faire goûter à un large spectre de personnes à travers la Belgique. Sur la stratégie marketing, comment tu convaincs les clients d'utiliser ton service? Justement, je leur propose tout simplement de pouvoir tester des petits déjeuners différents. Comment tu leur proposes? Comment tu arrives sur Facebook, tu communiques sur Facebook, sur Instagram, pour la phase test, j'ai fait que du bouche à oreille. Pour aussi des projets agroalimentaires qui commercialisent des produits issus de l'agriculture locale. L'agriculture est un secteur prometteur. 65% selon le FAO des terres non cultivées au monde se trouvent sur le continent africain. Et 80% des productions agricoles en Afrique sont le fait de petits producteurs. Aujourd'hui, on a voulu montrer la puissance du réseau Afropreneur Network. Avec toutes les personnalités qui étaient présentes aujourd'hui, on a ressenti une énergie, une communion et une envie de grandir ensemble. Et donc justement, le réseau, c'est ce qui t'aide à grandir. Donc ton entourage est vraiment important. De mon expérience à moi, bah oui, moi j'ai connu la faillite. Moi j'ai connu une situation où j'avais des huissiers sur le dos. Et bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille ici pour une étude de huissier. Ok, d'accord, je reste très gentil. J'ai participé aujourd'hui à l'édition des Afropreneur Awards en tant qu'intervenant. L'objectif était de pouvoir inspirer le public en termes d'entrepreneuriat, donc de donner les raisons pour lesquelles j'estime que l'entrepreneuriat reste finalement le meilleur moyen de s'émanciper, le meilleur moyen d'accomplir quelque chose dans sa vie et d'atteindre le bonheur tout simplement. Donc j'ai axé ma présentation principalement sur les aspects psychologiques de l'entrepreneuriat, donc à savoir les freins et puis les raisons aussi qui motivent et qui poussent à vouloir entreprendre. Si moi je peux, toi tu peux. Ah non, non, faut qu'on mette un peu plus d'énergie. Ah non, non, je suis en train de filmer là. Attends, mais mon équipe va me dire c'est quoi? Non, je peux pas être en mode afro et sentir que parce qu'on est au white cinéma, vous faites les choses comme ça. On est sérieux là? Donc, vous me sortez la carte comme ça, en mode, vraiment en mode, oh, je vous fais confiance, on va pas répéter, parce qu'on l'a déjà dit, vous avez compris. Donc, je dépose, hein. Toi aussi, tu as fait des burpees. Ah ouais, on a fait ça pendant tout le Elle connaît, donc je préfère être sûr et qu'elle se blesse pas parce que je sais qu'elle va pas se blesser parce que je te connais. Okay, tu manges en conséquence, tu mets pas. Let's go. Ok. Hop. Je suis la gagnante des Afropreneur Awards 2018 et aujourd'hui, ce soir, nous sommes à la soirée des Afropreneurs 2019. Donc l'année dernière, je présentais évidemment mon projet qui s'appelait Le succès des coiffeuses, dont l'objectif était de valoriser la profession de coiffeuse en leur apportant plus de crédibilité vis-à-vis de leurs clients et de la communauté. Et en fait, avec le temps, après les Afropreneur Awards, mon projet s'est étendu, c'est-à-dire que aujourd'hui, je n'accompagne pas seulement les coiffeuses, mais j'accompagne de manière générale les entrepreneurs à faire grandir leur business en y mettant plus de crédibilité, de visibilité pour créer cette confiance
vis-à- y de leurs partenaires et de leurs clients. J'étais impressionnée par les projets portés par les 4 finalistes. C'était une belle sélection avec un jury exceptionnel, vraiment une expérience inoubliable. Et voilà, il y a eu un gagnant, mais j'ai envie de dire que tout le monde était gagnant aujourd'hui. Et la gagnante, je la félicite parce qu'elle a un projet extraordinaire et j'ai juste hâte de la suivre pour les prochains mois. Je sais que Afropreneur est une entité qui accompagne suffisamment et très bien les entrepreneurs qui souhaitent vraiment aller au prochain niveau. Quand on croit en soi, on arrive à bouger des montagnes, on arrive à bouger des investisseurs, bouger des clients, on arrive à emporter avec nous des gens qu'on n'aurait jamais pu imaginer qui se rangent de notre côté. Parce que quand on croit en soi, quand on croit à notre potentiel, mais surtout quand on est fier et crédible vis-à-vis de nos projets, on peut tout accomplir. On est un réseau basé en Belgique, mais c'est un réseau qui est international. Donc on a des personnes qui sont en France, en Angleterre, en Afrique aussi, dans différents pays, le Burkina, le Cameroun, le Congo. Et en gros, c'est un réseau solidaire où justement on veut pouvoir ensemble élever le niveau de visibilité de la diaspora, mais aussi l'image qu'on renvoie des Africains à travers le monde. Et donc ce réseau, en fait, il cherche à fédérer un maximum d'entrepreneurs d'origine africaine pour pouvoir progresser ensemble, se soutenir et se valoriser à travers nos activités. On a aussi une école, en ligne de formation où on accompagne les femmes justement à créer et développer leurs projets. Comme vous le faites aujourd'hui, comme je dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des conseils. Donc ça va être Sarah ou moi et d'autres collaborateurs avec qui on travaille qui partagent leur expérience, leurs succès, leurs échecs et surtout de bons conseils à mettre en pratique. Si je vois par-ci, par-là, un peu de vert par-ci, par-là. Je le rappelle, hein, bleu pour Michael, rouge pour Marie, vert pour Samchou et jaune pour Elie-Christ. 5, 4, 3, 2, 1. La gagnante de cette deuxième édition des Afropreneurs Awards. On va manger des fruits. On a préparé la pâte là, non? Voilà, la remise ici. Tiens, s'il te plaît. C'est avec un grand plaisir. Assez au officiel. Je te remets le prix de l'entrepreneur Afro de l'année. Bravo, 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 bravo. Parfois je suis très bavarde, parfois j'ai pas de mots. C'est parfois un pôle ou un autre, mais ce soir j'aimerais dire que ceci représente énormément pour moi. Ouh, je viens de loin. Bravo.